Bonjour à tous. Excusez, je pensais pas que je parlais si fort. Content de vous accueillir ce matin. Aujourd'hui, Christian, baisse un peu mon son, s'il te plaît. Content de vous accueillir ce matin. Vous savez, aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Et c'est toujours une journée spéciale lorsque des gens choisissent d'obéir à la parole de Dieu. Cette ordonnance du Seigneur qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ce matin, tout de suite après la prédication, nous allons passer au baptême d'eau pour 4 personnes qui ont choisi ce matin de passer par les eaux du baptême en Jésus. Je vais vous les présenter tout de suite. Alors, je vais demander à John Paul de se lever. Jean-Paul. Je vais demander à Chantal, qui est ici en arrière, toute discrète, de se lever. Je vais demander à Régent de se lever. Et je vais demander à Brigitte, qui a manqué le dernier baptême, qui n'a pas pu être avec nous, mais qui tenait à être là ce matin. Amen. Amen. Vous savez, c'est vraiment une journée spéciale de baptême d'eau. Moi, je me suis fait baptiser, je me souviens pas si c'était en 87 ou 88, mon homme. En 86, ça fait plus longtemps encore que je pense. Puis, le matin de mon baptême d'eau, on se faisait baptiser chez mon beau-frère. On était une petite église, encore plus petite qu'ici. C'était vraiment une église d'implantation à Sainte-Adèle, dans les Laurentides. Et puis, on était chez mon beau-frère parce que lui, il avait une piscine de 12 pieds, une piscine hors terre de 12 pieds. Et puis, c'était au mois de juin, puis il a neigé cette journée-là. Mais quand on rentrait dans l'eau, on était tellement bien, on rentrait comme dans un bain chaud. Parce que vous savez, quand la température à l'extérieur est froide, mais que l'eau, elle, est moins froide que la température extérieure, c'est pareil comme si on entrait dans l'eau chaude. Puis, je me souviens pas au juste même ce que le pasteur a prêché cette journée-là. Je me souviens pas au juste même ce que les gens même qui étaient présents là à mon baptême. Mais je me souviens d'une chose, la présence du Seigneur Jésus était tellement là et évidente avec moi là, que je ne voulais pas être ailleurs que là. Puis quand je suis rentré dans l'eau, j'ai fait un peu comme Eugénie l'année passée. Je ne voulais pas en sortir. Je me sentais comme dans la présence de Dieu où je ne voulais plus en sortir. Alors ce matin, tout de suite après le temps de la prédication, nous allons passer au baptême d'eau. Et puis, peut-être de ceux qui sont ici, qui ont déjà passé par les eaux du baptême, là, même si ça fait bien longtemps comme moi, là, peut-être vous aimeriez partager un petit mot pour ceux qui vont se faire baptiser tout de suite après la prédication. On va prendre un peu de temps après la prédication pour vous donner la parole pour que vous puissiez partager des choses de votre expérience de baptême. Amen. Mais pour l'instant, je vais inviter notre frère Daniel à nous apporter la parole de Dieu à l'occasion de ce baptême que le Seigneur a placé sur son cœur pour nous ce matin. Amen. Daniel. Allô tout le monde, 1, 2, 1, 2. Allô, allô. Comment ça va? Amen, amen. Hey, 4. Wow, la famille de Dieu grandit. J'aimerais parler ce matin de la signification vraiment profonde, comment je la comprends, comment je la lis dans la Bible. Parce que souvent, j'ai remarqué que dans le passé, que beaucoup de gens, on suit un genre de protocole, on explique aux gens, un genre de petit cours avant pour savoir c'est quoi le baptême, etc. C'est vrai que c'est un symbole. Hein? C'est pas pour prendre notre bain en passant. Mais pour moi, le baptême, c'est la première proclamation réelle qu'on donne en public pour affirmer, confirmer qu'on veut suivre Jésus. Que ce qui est derrière nous est passé et ce qui est devant nous, c'est nouveau. C'est un engagement.
Dans Actes, chapitre 2, verset 38, ça dit, Pierre leur dit, repentez-vous. Je vais insister sur des mots. Ça prend d'abord la repentance. C'est comme ça que ça commence. C'est pas juste un symbole, on se fait baptiser et on fait partie d'un club ou quelque chose comme ça. Ça commence par la repentance. C'est vraiment le début, mais c'est pas la fin. Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé. La repentance et le baptême, ça va ensemble. Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Repentez-vous et le baptême. Le baptême confirme notre repentance. Vous recevrez le don du Saint-Esprit par la suite. Donc, il y a une étape. Il faut d'abord reconnaître qu'on est pécheur, qu'on a besoin de Jésus. Et là, on passe au baptême et on dit à tout le monde, j'ai fait mon choix. C'est ça que je veux. Pas l'eau, là, mais je veux suivre Jésus. Mais ça implique quoi? Est-ce que c'est, bon, je vais suivre Jésus, je vais venir à l'Église. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une proclamation publique de notre repentance et de l'action salutaire de Dieu en nous, ainsi qu'une déclaration de notre engagement. Engagement. C'est mourir à soi-même, c'est prendre sa croix et le suivre. C'est ça que ça veut dire. Je m'engage dans quoi? Mais avant d'aller là, il faut prendre conscience de ce qu'il y a en avant, après ça. Parce que c'est pas juste une finalité. On se fait baptiser, on a suivi, après ça, on prend le repas du Seigneur. Ça peut devenir comme une routine. Mais ça, c'est important. Parce que ça, c'est le départ de notre vie d'action, notre vraie vie en Christ. Avant, on réfléchit, on se repent et on analyse les choses. Jésus a dit, si quelqu'un veut construire une tour, ben, espérons qu'il y a les choses pour la construire, la finir, parce que s'il ne la finit pas, les gens vont se moquer de lui. C'est comme dans notre vie chrétienne. On commence, mais il faut terminer aussi. C'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin, nous dit la Bible. C'est de calculer le prix et d'évaluer notre engagement. Dans quoi je m'embarque? Est-ce que je fais juste joindre une église, puis je viens le dimanche, puis c'est ça, la vie chrétienne? C'est beaucoup plus que ça. C'est aussi partir à la guerre. Parce que la Bible a dit, si tu vois qu'un ennemi vient contre toi, calcule si tu as assez de soldats pour vaincre cette guerre. Sinon, envoie une délégation. Donc, c'est mourir à soi-même. C'est faire ce que Jésus nous a dit, prendre sa croix et le suivre. Mais ça veut dire quoi tout ça? C'est calculer le prix. Il y a quelque chose à calculer. Je vais-tu être capable de vraiment m'engager dans ça? Est-ce que je sais ce que je fais? C'est évaluer notre engagement. C'est être prêt à mourir pour lui. Parce que c'est ça. C'est pas conditionnel. C'est pas quelque chose qu'on dit, oui, Seigneur, je veux te suivre, mais j'aimerais pas souffrir, j'aimerais pas me faire rejeter. Hein? J'aime ma famille, j'aimerais pas ça à cause de ta parole. C'est être prêt aussi à suivre ses engagements et ses enseignements du Christ et sa façon de vivre. Parce qu'il a dit qu'on devait suivre son exemple. C'est de tendre l'autre joue lorsqu'on nous frappe. C'est de marcher 2 kilomètres quand on nous en demande d'en faire 1 seulement. C'est de donner son manteau quand on nous a demandé la tunique. On donne aussi le manteau. L'engagement envers le Seigneur, c'est totalement différent de l'engagement qu'on peut prendre ailleurs. Ça va loin. C'est notre vie au complet qui lui appartient. Vous vous souvenez que Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je regarde toutes choses comme de la boue et je cours vers le but. Si on lit juste toute l'histoire de Paul, hein, il y a 3 naufrages, il a été battu de verge, 40 coups moins 1, 3 fois, lapidé, pris comme mort, rejeté par les Juifs. C'est aussi ne pas regarder en arrière, parce qu'il a dit qu'on n'est pas digne. Si on s'engage, après ça, on regarde en arrière, puis « Oh, j'aurais aimé ça que... » C'est aussi ne pas se trouver des excuses. Parce que c'est facile quand il y a des choses en avant, puis on est un peu effrayé, on essaye de contourner. Mais c'est Dieu qui décide ce qui est devant nous. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. C'est ça un engagement. C'est qu'on calcule, on sait ce qu'il y a devant nous, puis on dit oui quand même. Dans Jean 15,
pas nécessairement un passage en particulier, mais j'aimerais vous le lire, puis je vais insister sur des mots. Moi, je trouve que Jean 15, ça illustre bien la vie après ça, après l'eau. Ça illustre parfaitement. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. On va parler de ça. C'est quoi ça, demeurer en lui? Et je demeurerai en vous. Donc, c'est conditionnel. On voit qu'on doit demeurer en lui pour que lui demeure en nous. Comme le serment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu, puis il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Wow, quelle belle promesse. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Oh, OK. Et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Donc, pour démontrer qu'on est dans son amour, il y a les commandements. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On l'a entendu souvent celle-là. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Lui, il a copié sur le Père et nous, on copie sur Jésus qui copie sur le Père. Hein? Merveilleux. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Il aimerait ce qui est à lui, le monde. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont votre parole. Mais ils vous feront toutes sortes de choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Dans le dernier verset, dans le verset 27 ou 26, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes en moi dès le commencement. C'est impossible de porter du fruit sans Dieu. Ça, c'est clair dans le texte. Pour porter du fruit, ça prend Dieu. Quel fruit? Ben, les fruits de l'esprit. Parce que c'est vraiment ça, le témoignage que les gens voient. Dans Galates 5, 22, 25, je ne l'ai pas donné comme référence, mais juste pour vous rappeler c'est quoi les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est, et il ne dit pas les fruits de l'esprit. Il y a un seul fruit, mais avec différentes facettes. Si vous avez ce fruit-là, vous allez produire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. C'est rester attaché à Jésus, ça veut dire quoi? Il explique ici,
c'est demeurer en lui. Hein? Vous demeurez dans une maison. Et nous, on demeure en lui. C'est le même principe. On se garde en lui. On ne sort pas de sa présence, on ne s'en va pas ailleurs. On trouve refuge en lui. C'est une communion constante avec Jésus. Notre incapacité à porter du fruit seul, on est incapable de le faire seul. Ah, il y a des gens, naturellement, qui sont bons, qui ont de la joie, de la paix. Mais la paix de Dieu, la joie de Dieu, la patience que Dieu produit, elle est supérieure à toutes ces choses-là dans le monde. Parce qu'on persévère quand même attaqué, même rejeté, même bafoué, on continue. Habituellement, les gens dans le monde, quand ils sont attaqués, il y a de l'autre opposition, ils arrêtent. Parce qu'ils n'ont pas la puissance de Dieu en eux. Nous avons besoin de Jésus. Demeurer en lui, c'est demeurer aussi dans le texte, dans sa parole. Donc, si vous voulez être sûr que vous êtes en Jésus, que la parole fasse partie de votre vie. Parce que c'est inséparable. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il est la parole incarnée. Donc, si on demeure en lui, on demeure aussi dans sa parole. On ne peut pas séparer les yeux. On ne peut pas dire, je connais Jésus, mais la parole ne fait pas partie de notre vie. C'est important. Notre fruit abondant, quand on emporte du fruit, ça glorifie le Père. Le Père nous aime. Dieu nous aime tout le temps, mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, quand on porte du fruit, puis on demeure en lui, on demeure dans la parole, on amène cette joie-là à Dieu. Et ça prouve au monde qu'on est vraiment ses disciples. Parce que l'amour qui est exprimé dans le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour du prochain, même si les gens ne sont pas aimables, on les aime quand même. Et ça, dans le monde, ça ne fonctionne pas comme ça. On te frappe sur une joue, tu donnes un coup de poing. Mais en Jésus, c'est comme, on est prêt à ça. Si c'est pour gagner les gens, pour démontrer l'amour de Dieu, on est prêt à aller plus loin. Demeurer en lui, c'est demeurer aussi dans son amour. Donc, on demeure en lui, on demeure dans sa parole, qui prouve qu'on est en lui, et on demeure aussi dans son amour. La preuve que nous sommes ses disciples est prouvée et démontrée par notre attachement à Dieu. Parce que c'est quasiment impossible, naturellement, d'aimer des gens qui nous persécutent, etc. Mais quand on est en lui et qu'on manifeste son amour, là, on est patient, là, on aime, là, on est capable de faire des choses qui sont impossibles aux gens du monde. Notre amour envers Dieu est confirmé par notre amour du prochain. Hein? Non seulement on demeure dans sa parole, mais quand on aime notre frère, on démontre qu'on est en lui. Nous sommes ses amis, pas juste ses disciples, mais il nous appelle amis si nous obéissons à ses commandements. Donc, si nous demeurons dans sa parole, si nous demeurons en lui, il nous appelle amis. Quelle intimité merveilleuse que Dieu nous donne. Notre appel vient de Dieu. Il nous envoie dans le monde porter quoi? Du fruit. Et que ce fruit-là demeure. Qu'est-ce que ça veut dire, un fruit qui demeure? Ça veut dire que c'est un fruit qui est permanent, un fruit qui a des résultats. Il demeure. C'est pas juste quelque chose de passager, etc. Ça laisse une impression. Par expérience, je suis sûr que François aussi et bien d'autres personnes parmi vous, ou en ligne, ont déjà vu des choses extraordinaires lorsqu'on démontrait de l'amour envers des gens, lorsqu'on démontrait de la patience. Moi, je me suis fait souvent questionner, aïe, ils sont bien patients. Je ne l'étais pas avant, là. Mais à force d'être en Jésus, tu sais, combien de fois j'ai prié, Seigneur, donne-moi de la patience, et c'est jamais tombé sur moi, pouf, comme ça. Il vous a mis devant moi pour que j'exerce de la patience. Et les gens du monde. Non, mais c'est ça. La façon de travailler de Dieu est vraiment particulière. Mais c'est un fruit qui demeure. C'est un fruit qui est pardonnant. C'est pas quelque chose que tu vas perdre. Parce que quand tu le mets en pratique et c'est dans ta vie, puis ça vient de Dieu, ça va rester. Premièrement, aussi dans le texte, ça dit, nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Nous serons traités pareillement. Pensez-y avant d'aller là-dedans, de vous engager dans la vie chrétienne, parce que ça, là, ça prouve devant tout le monde. Puis là, en plus de ça, c'est en ligne. Et il y en a du monde qui vont savoir votre engagement, que vous dites, oui, moi, je veux suivre Jésus. On parle de calculer le prix,
mais aussi d'être conscient qu'on peut être rejeté comme il a été rejeté. On peut être humilié comme il a été humilié. Persécuté comme lui. Mais on peut être écouté aussi, comme lui a été écouté par nous. Et même obéir, la soumission, mais de Dieu. À cause de son nom, toutes ces choses-là peuvent arriver. Je rends grâce à Dieu qu'on vit dans un pays où on ne nous brûle pas vif avec du gaz puis des pneus alentour de nous autres, comme ils font en Afrique ou dans d'autres pays musulmans, ou etc. Les homosexuels, on les met d'en haut d'un building puis on les pitche en bas. C'est rough à certaines places de prononcer le nom de Jésus. Mais qui dit que ça n'arrivera pas ici? Vous êtes tous conscients que le monde est en train de changer énormément, les lois changent. Il va venir un temps où on n'aura plus le droit de prononcer des paroles qui viennent de la Bible. On peut être arrêté, mis en prison. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si tu embarques là-dedans sans prendre conscience que tout peut aller mal après. Heureusement, merci Seigneur qu'on est ici, qu'on vit dans ce pays, puis on n'a pas ce genre de persécution-là. Mais combien de témoignages je pourrais vous demander de donner de familles qui vous ont délaissé, des frères qui vous ont, ou des gens, des amis que vous aviez depuis de longues dates, mais maintenant que vous êtes en Jésus, ils ne sont plus là. Ça fait partie de la game. Moi, au début de ma vie chrétienne, j'ai accepté ça. J'avais compris que, et du fait, j'ai perdu toutes mes amis. J'ai un frère, Michel, il a 50, j'ai 63, il a 65. Ça fait 43 ans que je suis au Seigneur, ça fait 43 ans qu'il m'a renié, puis il ne me parle pas, puis il ne me voit pas. Je ne le connais même pas. Il faut que je vive avec, mais pour moi, Jésus, ça vaut la peine. C'est triste. Moi, je n'ai pas de famille. Mes parents sont morts. Mes 2 frères que j'ai amenés au Seigneur, parce que d'un autre mariage, quand ma mère est morte, ils m'ont aussi renié, ils sont chrétiens. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne veulent pas me parler. J'ai aucune idée. Je l'accepte. Je prie pour eux. C'est dur quand je vois des gens avec leur famille, comme surtout, j'arrive de Chicoutimi dans une famille. Vous voyez qu'on a du fun, on a eu du fun en famille. Je les regardais s'aimer, se faire des jokes, se pincer, tout ça. Puis moi, j'avais comme une nostalgie, mais je me dis, oh, maintenant, j'ai une nouvelle famille. C'est vous autres. Pincez-moi pas, par exemple. Dans Jacques 1, 22 à 25, ça dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard, je le redis, plonger, pas juste lire la Bible un chapitre à la fois, puis bon, c'est fait, mais plonger le regard pour comprendre ce que Dieu veut dire. J'aime ce mot-là, plonger le regard. Ouh! Dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Donc, plonger le regard et persévérer. Il y en a qui plongent le regard, mais ça ne va pas plus loin. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ne pas mettre en pratique la parole entendue nous amène dans l'erreur et les faux raisonnements, les fausses doctrines et l'égarement spirituel. La parole nous permet de nous voir tels que nous sommes, avec les mauvais côtés aussi, mais c'est ça la réalité. Nous devons plonger les regards dans la parole. Il n'y a pas de place au superficiel. On n'est pas des gens superficiels. Parce que cette parole-là, elle est puissante. Et si l'on plonge les regards dedans, on va comprendre des choses que bien des gens de l'extérieur ne comprennent pas. C'est une folie pour eux. Mais pour nous, la croix, quelle gloire. Nous devons persévérer dans cette discipline de plonger le regard. C'est important d'étudier la parole, la méditer, la ruminer. Vous savez, le mot méditer dans la parole, c'est la même chose qu'on utilise pour les vaches. Qui ruminent, ils avalent, ils regurgitent. Hein, on ne va pas au restaurant, on ne fait pas ça au restaurant, on mange des œufs. Puis après ça, on les... Mais les vaches font ça parce que c'est nécessaire. Les enzymes et tout ça. Ben, c'est la même chose. On a besoin de la voir. Moi, ma Bible, j'ai arrêté de compter, mais au-dessus de 60 fois, je l'ai lu au complet. Certains livres, plusieurs fois, je les ai étudiés.
Et juste dernièrement, après avoir lu un verset combien de fois, paf, Dieu m'a donné un verset, c'est devenu vivant. Parce que je vivais quelque chose, puis Dieu a ramené cette parole-là. J'ai dit, oh, wow! Elle n'avait pas la même signification. Donc, nous devons persévérer dans cette discipline de plonger les regards, d'étudier, de demander à Dieu révélation. Nous ne devons pas aussi oublier cette parole. Moi, j'aime bien mémoriser des versets. Puis moi, j'ai une méthode de le faire. Il y en a d'autres qui ont une autre méthode. Moi, je les mets sur des petits cartons sur le mur. À chaque fois que je regarde le mur, je le dis à haute voix, je le regarde et je l'entends. Je fais ça régulièrement jusqu'à temps que je suis capable de dire le verset sans regarder le mur. Puis après ça, je le remédite. Je le redis. Et vous voyez que ce qui arrive, c'est que quand je vis une situation où je témoigne à quelqu'un, j'ai pas dans une Bible en dessous du bras, elle est dans mon cœur. Et là, soudainement, elle sort au bon moment. Vous vous souvenez quand Jésus a dit à ses disciples, il dit, ne vous inquiétez pas quand vous allez être amenés devant les rois pour témoigner, arrêter, comme ils ont fait avec le Sanhédrin. Inquiétez-vous pas. Au moment même, le Saint-Esprit vous ramènera les paroles que j'ai dites. Ben, c'est ça, cette parole. C'est pas juste des mots, c'est pas juste un beau livre, mais c'est la parole de Dieu, puissante, qui peut ressusciter les morts, créer le monde, que la lumière soit et la lumière fut. C'est puissant et ça vit en vous. Cette parole-là, Jésus est en vous, puis il nous donne sa parole écrite avec tout est dans la Bible. Tout ce qu'on a besoin comme questionnement qu'on a, c'est là. Mais ce qui est intéressant avec ce texte-là de Jacques, nous devons la mettre aussitôt en pratique. Parce que, comme il dit, on se regarde dans le miroir, puis après ça, c'est... Hein, j'avais-tu un grain de beauté? Ah oui, on oublie. On fait tout ça. On la lit, on passe à autre chose. Mais quand tu la mets en pratique, tu as une révélation de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Je m'en vais dans le monde, j'aime le monde. J'ai nourri, j'en prends soin. Je le mets en pratique tout de suite pour que cette parole-là ne soit pas juste une parole dans ma tête, mais qu'elle soit dans mon cœur, dans mes attitudes, dans mes actions. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est ça que ça veut dire. Nous devons la mettre aussitôt en pratique. C'est seulement là que nous serons véritablement heureux dans nos activités. C'est ce que dit la parole. Dans 1 Jean 1, 5 à 7, ça dit ceci. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui point de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion, oui, je connais Jésus, en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, on est menteurs. La lumière n'est pas en nous. On ne pratique pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans la lumière, après avoir déclaré à tout le monde que c'est ça qu'on veut, si on ne marche pas dans la lumière, si on n'obéit pas à ses commandements, si on ne demeure pas en lui, on vit dans l'erreur. Et le sang de Jésus ne peut pas nous purifier de tout péché. Moi, j'ai encore des péchés dans ma vie. J'ai des façons de penser des fois. Quelqu'un m'attaque, j'ai le goût de... après ça, tout de suite, la parole. J'essaye de marcher dans la lumière. Et quand on marche dans la lumière, ben, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Et les choses sont exposées. C'est pour ça que les gens ne viennent pas à la lumière. Dans le livre de Jean, un chapitre, il dit, justement, les gens ne viennent pas à la lumière parce qu'ils ont peur que leurs œuvres soient exposées. Parce que c'est ça en réalité. Parce que quand je regarde tout ce que Jésus a à offrir, c'est extraordinaire, la vie éternelle, la paix du cœur. Les gens, non, 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 non. Ben, c'est quoi? Non, 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 ça veut dire quoi? Tu veux vivre dans le monde avec les choses du monde, le rejet du monde, quand je te présente ce qui est de meilleur? Qu'est-ce qui fait que les gens disent non à ce qu'il y a de meilleur, puis choisissent le monde, puis la mort que le monde produit? C'est parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle. Peut-être qu'ils sont riches, puis il y a quelque chose en deux, il y a une bataille. Mais c'est la lumière, parce que quand tu marches dans la lumière, tout est exposé. Les gens peuvent voir ton cœur, peuvent voir tes vraies motivations. Dans 1 Jean 3, 18 à 20, petits enfants,
n'est bon pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. OK? Par là, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité. Si quoi? C'est dans nos actions et qu'on marche dans la vérité. Pas juste en parole. Moi, j'en connais du monde qui se disent chrétiens, mais le reste de la semaine, c'est pas intégré à leur vie quotidienne. Il y a une différence entre parole et langue et action et vérité. Dieu a choisi action et vérité. Pas juste d'en parler, mais de le vivre. C'est là que ça commence. Aujourd'hui, quand vous allez aller dans ça, c'est ce que vous êtes au monde. Moi, c'est la vérité. Moi, c'est la lumière. Moi, je veux demeurer en lui. Je veux obéir à ses commandements. Peu importe. Persécution, rejet. Même dans Jude, versets 24 à 25. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant la gloire irréprochable et dans l'allégresse. J'ai tellement hâte que ça sonne, cette trompette-là. J'ai hâte de monter dans... C'est ça qui me motive, moi, à aller de l'avant. Parce que si je vous raconterais... Si j'ai déjà fait mon témoignage, mais si je vous raconterais des choses que seulement des personnes intimes connaissent de ma vie, tous les mauvais côtés, pas juste de moi, mais de la difficulté d'aller de l'avant, et l'opposition que j'ai eue dans le monde chrétien, dans le monde du monde. Mais j'ai choisi, moi, j'ai choisi. Je suis pas parfait, mais je cours vers le but. Je persévère, parce que la Bible a dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, il va être sauvé. On ne peut pas lâcher dans le milieu. C'est ça que ça veut dire. Moi, je lâche pas. Moi, Et vous savez le symbolisme, hein? On est là, on confesse Jésus, on tombe dans l'eau, submergé, comme Jésus dans la mort, et l'on ressuscite en lui une nouvelle vie, une nouvelle personne. C'est plus l'ancien qui vit, là, c'est le nouveau. C'est un engagement que j'ai pris. Or, à celui qui peut préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, et par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. C'est Dieu qui nous garde. C'est pas par nos propres efforts. Parce qu'à un moment donné, nos efforts, il y a un but, il y a un mur, on est capable d'aller plus loin que ça. Comme dans la persévérance, comme dans beaucoup de choses, on est capable de prendre un... Hein? Ça dépend de comment on est fait. Il y a des gens plus patients que d'autres, des gens plus persévérants que d'autres, mais à un moment donné, on vient à une limite. Mais Dieu est capable de nous faire franchir cette limite et d'aller beaucoup plus loin. Dieu nous garde et nous préserve et assure notre victoire. Si tu es en lui, tu es sûr de gagner la victoire. C'est sûr, parce que lui, il l'a gagné. C'est pas par nos propres efforts, là. C'est à cause de lui. C'est lui seul qui doit recevoir cette gloire-là. Tu ne peux pas arriver au ciel et dire, ah, c'était tough, mais Mike, j'étais bon. Hein? Parce qu'il vient un temps où tu n'es plus qu'à te dire ça. Tu te regardes toi-même, tu dis, ah, j'ai honte. Mais en lui, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Lui seul doit recevoir toute cette gloire-là. On est assuré de nous présenter devant lui irréprochable. Est-ce que ça fait de nous que si on meurt ou la trompette sonne, puis ça fait juste 2 ans qu'on est en lui, puis que le pasteur ici, ça fait 60 ans qu'il est en lui, puis moi, 61 ans? Non, mais... Est-ce que Dieu va arriver? Oh, François! 60 ans de persistance. Puis lui, mon frère, ben, ça fait 5 minutes qu'il a accepté le Seigneur. Il va être reçu de la même façon. Parce que dans son 5 minutes, il a été fidèle. Puis lui, dans son 60 ans, il a été fidèle. Donc, les 50, là. Mais... Même pas, hein. 43, moins. Nous sommes assurés de nous présenter devant lui irréprochables, sans tache, ni rides, mais plein de joie. Regardez ce que ça dit. Ça, c'est un passage que j'aime bien. Apocalypse, chapitre 3, versets 15 à 19. Je connais tes œuvres. J'aime pas nécessairement ce qu'il dit là-dedans parce que ça confond, ça vient me chercher, mais je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant.
puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ouf, c'est des paroles fortes, là. C'est très, très fort. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est quand on... Ah oui, je suis capable. Non, tu n'es pas capable. C'est impossible de suivre Dieu sans Dieu. C'est impossible de persévérer sans sa parole, sans son amour, sans ses commandements qui nous donne il nous dit comment le faire. Faisons-le. Il va nous préserver, il va être alentour de nous. Et un jour, on va arriver dans la gloire, puis là, c'est comme... Il y a des choses que je regarde en arrière, je ne suis pas fier, même en tant que chrétien. Mais ce n'est pas à cause de mes œuvres que je vais au ciel. C'est ce qu'il a accompli il y a 2000 ans. Puis je me base là-dessus parce que seul, je ne serai jamais capable. Peu importe ce que je fais, je n'impressionnerai jamais Dieu. Il ne m'aimera pas plus parce que je suis fidèle à l'Assemblée, puis je fais toutes sortes d'affaires. Puis dans nos motivations, on fait ça pour être vu de Dieu, pour être aimé de Dieu. Non, il nous aime déjà. Il ne peut pas nous aimer plus. C'est juste d'être fidèle. Ce qui se présente avec nous, on le fait avec lui. C'est lui seul qui doit recevoir toute la gloire. Que nous dit ce verset-là? Et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. La honte de quelle nudité? Les fruits, les choses que Dieu aurait pu mettre dans notre vie avec notre marche chrétienne ne sont pas là. On se présente avec lui, devant lui avec rien. Rien de lui. On peut arriver avec tous nos talents, toutes nos affaires, ça n'impressionnera pas Dieu. Ce qu'il va regarder, c'est ce que tu as fait avec Jésus durant le temps que tu étais sur la terre et que tu m'as connu. C'est ça qui compte. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et ce que Dieu m'a châtié, oui, Dieu m'a châtié parce qu'il m'aime. Et c'est pour ça que je suis ici encore aujourd'hui. Et donc, du zèle et repens-toi. Tu as fait une erreur, repens-toi. Recontinue à marcher. La tiédeur, écoutez bien ça, la tiédeur est une offense à Dieu. Dieu préfère que vous ne soyez même pas en lui. Tu sais, froid. C'est sûr qu'il préférait chaud, mais dans le milieu, tu ne peux pas marcher là, puis dans le monde et dans le Seigneur, puis tu ne peux pas vaciller entre ces deux positions-là. Tu te positionnes en lui, puis tu vas vivre des expériences en lui. Parce que c'est ça, il faut d'abord positionner. Et là, tu vas voir la vie chrétienne se développer devant toi. Tu vas voir des choses incroyables que tu peux seulement donner gloire à Dieu. Il va nous vomir de sa bouche. Moi, je veux pas ça. Je sais que ce que c'est qu'être malade et de vomir, c'est pas agréable. Nous devons avoir une vision claire de qui nous sommes sans lui. On est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Sans lui, c'est ça. C'est notre vie, comme les gens de l'extérieur, qui sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Mais c'est pas ça que Dieu veut pour nous. Il veut le meilleur. Dieu nous offre son aide pour que nous voyions clairement nos péchés et nos insuffisances. Ayons du zèle. On fait une erreur, repentons-nous. On est pardonné instantanément. On n'est pas en probation avec Dieu. Hein? C'est pas je me suis pardonné. Seigneur, je te demande pardon, puis là, attends 2 semaines pour voir si je vais te pardonner. Ça marche pas de même. C'est instantané. Même il sait que tu vas demander pardon, il t'a déjà pardonné. Il veut juste que tu le dises. Il veut juste que tu réalises ton insuffisance en lui. Le dernier verset, c'est 1 Corinthiens 9, chapitre 9, versets 24 à 27, qui dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? » Ça, c'est dans le monde. « Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non comme à l'aventure,
Je frappe, non comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Et Paul dit, de peur d'être moi-même désapprouvé ou rejeté après avoir prêché aux autres. Hein, on peut dire des choses aux autres, mais si tu ne le mets pas en pratique, c'est ça que... C'est exactement ce que tu fais. Tu cours, mais tu sais pas où ce que tu cours. Tu cours à l'aventure. Je vais aller à gauche, il n'y a rien, je vais aller à droite. Puis tu es perdu dans ce monde sans Dieu. Puis nous autres, on se bat pour une raison, pour assujettir notre corps, pour plaire à Dieu. C'est pas comme quelqu'un qui frappe et il frappe à rien. Là. C'est ça, battant l'air. Tu dépenses l'énergie, mais pourquoi? Fais-le à la façon de Dieu. Ton combat, tu vas le gagner. Notre parcours avec lui dans ce monde requiert une discipline personnelle. Une des disciplines les plus difficiles dans ma vie, même encore aujourd'hui, quoique ça a changé beaucoup, mais je ne suis pas rendu parfait, c'est la prière. Moi, lire la Bible, là, je pourrais passer la journée en entier à la lire. Je suis fasciné. Prier, c'est dur. Mais je me suis discipliné. Savez-vous comment je me discipline? Un moment donné, ça, je vous avoue ça, là. Je vais mettre des exemples tangibles. Pendant des années, même de ministère, j'avais un péché dans ma vie que je n'arrivais pas à contrôler. C'était trop manger. Puis je mangeais beaucoup. Dans le temps, j'allais dans les buffets. Puis je sortais de là. On va rouler jusqu'à la maison. Et à chaque fois que je sortais ou chez moi, j'avais un combat, puis tout de suite, les émotions, il faut que je mange. Je venais de manger, il faut que je mange. Hein? Beaucoup de gens ne savent pas ça. C'est pas juste parce que je suis gros. J'ai toujours été gros, là. Mais je suis moins gros qu'avant. Avant, je pesais 300 livres, 50 de taille. Là, je porte du 42, puis je travaille avec ce que Dieu m'a donné. L'année passée, dans un jeûne, j'ai mis ça devant Dieu. J'ai dit, écoute, Seigneur, je suis rendu patient. J'ai beaucoup de fruits dans ma vie, tout ça, mais ça, même après 43 ans de vie chrétienne, j'arrive pas. Ben là, mettons, ça fait 2 ans que j'ai travaillé là-dessus, là, mais 41 ans de vie chrétienne, j'ai toujours pas. Puis je suis honteux de le faire. Parce que ça dit dans la Bible, de ne pas manger au point d'être appesanti. Pareil comme l'alcool. Est-ce un chrétien a le droit de boire un verre de vin ou pas? Jésus en a bu aux noces de Cana et il l'a même transformé en vin. S'il était contre, il aurait changé ça en jus d'orange, là. Mais c'est en vin qu'il l'a transformé. C'était du vin nouveau, c'était le meilleur. Mais c'est le contrôle de soi. On ne boit pas pour se saouler. Les gens du monde, des bières. Moi, j'en bois pas de bière, moi, j'aime pas ça. Mais une coupe de vin en mangeant, oui. Une bouteille au complet, non. Quand j'ai travaillé à Défi Jeunesse, c'est un centre de réhabilitation pour toxicomanes chrétiens, pendant les 6 ans que j'ai été là, j'ai pas bu une seule coupe de vin, une seule gorgée de vin, parce que c'était ma façon de démontrer mon amour envers Dieu en n'étant pas une pierre d'achoppement pour ceux qui luttent justement dans ce domaine-là. C'est ça, la discipline personnelle. C'est de faire des choix par amour. Nous nous imposons des règles et des abstinences afin de gagner la course. Tu as de la misère dans quelque chose, ben, il y a une façon que tu peux combattre. Et on a tous des choses dans nos vies qu'on aimerait se débarrasser, mais qu'est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Moi, dans ma vie, c'était les versets. Alors, j'ai commencé, la première des choses que j'ai faites, c'est premièrement, je me suis mis en règle devant Dieu, j'ai été devant Dieu, j'ai dit, Seigneur, mets ta conviction dans mon cœur, pour que quand je vais faire l'effort, je ne lâche pas dans 2 jours, là, parce que combien de régimes j'ai essayé de faire, combien de fois j'ai essayé par mes propres efforts, je ne te fais pas longtemps. Mais là, j'ai dit, c'est impossible, là. Pour moi, c'est illogique que Dieu n'est pas capable de travailler ça dans ma vie, ça, que je lutte avec de si longtemps. Alors, le Seigneur m'a donné une stratégie que j'ai pris aussi à Défi Jeunesse parce qu'on fonctionnait comme ça. On fouillait dans la parole pour voir tout ce qui a à voir avec l'abstinence, le trop manger, la gloutonnerie, tout ça. Là, j'ai vu ça, j'ai vu, oh, péché. J'accepte que c'est mon péché. Seigneur, je te demande pardon. Je m'humilie devant toi. Maintenant, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai dominer par quoi que ce soit, ainsi que d'autres versets. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous appartenons pas à nous-mêmes, etc., etc. Mon mur était jonché de 5-6 versets. Je les ai appris par cœur.
Puis je les ai redits à tous les jours. À chaque fois que je mettais mon assiette ou que j'avais le goût d'aller vers le frigidaire, savez-vous qu'est-ce qui me passait dans la tête? Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est que la parole de Dieu est devenue conviction pour moi et elle est descendue dans mon cœur. Et j'ai fait ça pendant 21 jours pour avoir une habitude de faire ça. J'ai persévéré pendant des mois après. C'est devenu une attitude. Mes forteresses mentales qui étaient là, établies depuis des années, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de vos pensées. Et vous connaîtrez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Manger trop, ce n'est pas bon et agréable et parfait. Parce que ça me ralentit, ça ne me permet pas de prêcher à mon maximum, surtout le travail que je fais d'évangéliste et tout ça, des fois par les heures. Des fois, c'était tough, parce que j'avais trop mangé avant. Je vous avoue cela, mon péché. Mais là, j'ai décidé de... Ça devait changer. J'ai éliminé plein d'affaires dans ma vie. C'est pas suffisant. Il faut que j'aille plus loin. Je dois persévérer jusqu'à la fin. C'est quoi que j'ai dans ma vie? Ah, ça offense Dieu. OK, je vais travailler là-dessus jusqu'à temps que je m'en débarrasse. Par la parole, par la coutume, l'habitude, les attitudes. Puis là, il m'a donné, mes forteresses sont tombées. Je regardais la nourriture, c'était plus la même affaire. C'était plus comme ce désir-là. Nous faisons tous des efforts pour gagner Christ et non les choses du monde. Nos efforts, c'est pour plaire à Dieu, pas pour plaire aux voisins. Nous courons, mais avec une destination précise. Moi, je sais où ce que je m'en vais. Je regarde en arrière, tout, dans le temps où j'étais dans le show business, je regarde ça comme de la boue, parce que ça ne m'amenait rien. Mais dans le Seigneur, les heures, dans le Seigneur que Dieu m'a donné, j'ai aidé plein de gens. Il y a une satisfaction. Ça a la vie, ça contient la vie. Avant, ça ne contiennait pas la vie. Ça ne donnait pas la vie. Les gens applaudissaient, s'en allaient chez eux, puis continuaient à pécher. Tandis que maintenant, je vais dans les écoles, puis il y a des jeunes qui me donnent leur sac de potes parce que c'est tellement convaincant ce que j'ai amené ou que Dieu m'aide à travers ce que je fais à aller toucher les cœurs pour rendre le monde meilleur. C'est ça que Dieu veut pour nous. Nous combattons et nous luttons, mais pas pour rien. Il y a une récompense dans les efforts qu'on fait. On ne le fait pas pour être sauvé, pour être aimé. On le fait par obéissance, parce qu'on est aimé et parce qu'on l'aime. C'est ça que ça représente. Quand vous allez aller là, je vous demande de faire un exercice chez vous après. Nous combattons et nous luttons, mais pas pour rien. Nous nous imposons ce qu'il faut pour gagner cette bataille-là. Et c'est possible de la gagner. Il y a des gens qui ont surpassé et qui ont gagné des batailles beaucoup plus difficiles que la mienne. Parce qu'ils l'ont fait à la façon de Dieu. C'est ça que ça représente pour moi. C'est ça que la Bible a dit. On était dans la parole, on l'a vu. C'est à la façon de Dieu. Donc, quand vous allez aller là-dedans, là, soyez sûr que c'est ça que vous voulez. Parce qu'en sortant de là, en sortant d'ici, peut-être vous allez vous faire persécuter, mais ça fait partie de la game. C'est ça que ça représente. Ça, là, ça l'affirme. Je confirme devant tout le monde, sur Internet, devant vous autres, et en continuant ma vie, je confirme que j'ai fait un choix de marcher avec Dieu et jusqu'au bout. Peu importe ce que ça prend. Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, peu importe ce que ça prend. Persécution, si ça prend ça, oui. J'aime pas ça, j'ai peur, mais au moment, Dieu va me donner sa grâce, sa force, le courage. Hein? Quand il a dit à Josué de rentrer dans le pays, il a dit « Prends courage, prends courage ». Il n'est pas tombé dessus. C'est qu'il était devant des géants. Il y avait un danger, conquérir un nouveau pays. Il y avait un fleuve à passer à travers il devait s'ouvrir, sinon il y avait de l'eau jusque-là. Là. Il y avait des obstacles devant eux. Mais ils sont allés là au nom de l'Éternel, pas en leur propre force. Donc, après ça, quand vous allez aller chez vous, là, prenez une feuille de papier, signez en bas. Vous avez deux choix. Soit vous retournez le papier, puis que vous marquez tout ce que vous aimeriez dans cette vie.
Oh, j'aimerais ça retourner aux études, j'aimerais ça que ci, j'aimerais ça que ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais développer ça, j'aimerais me rendre là. Avec ta signature, tu donnes ça à Dieu, tu dis, regarde, Seigneur, je vais te suivre, mais à ces conditions. Ou, tu signes en bas d'une feuille blanche, puis tu dis à Dieu, remplis-la, et ça va être oui. C'est ça que ça représente. Dieu ne nous demande jamais de nous engager dans quelque chose qu'on, tu sais, comme un genre, ah ah, je t'ai eu! Non, non, ça marche pas comme ça. C'est clair, dans sa parole, c'est écrit. Est-ce qu'on le comprend vraiment? Que la vie chrétienne, après qu'on a fait ça, c'est pas de lâcher, là, parce que ça vient dur. Non, le dur fait partie de ça. C'est ça que ça représente. C'est ça que je vous souhaite. Puis même ceux qui se sont fait déjà baptiser, peut-être vous n'avez pas vu ça comme ça, mais c'est comme ça. C'est ça qui va faire que vous allez être des chrétiens forts, que vous allez porter des fruits, que les gens, vous allez être capable d'ouvrir la bouche, puis les gens vont être touchés, parce que vous allez avoir la puissance de Dieu sur vous. C'est ça que ça représente. Amen? Prions ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, fais descendre cette parole dans nos cœurs profondément, à qu'elle bouleverse notre vie s'il le faut. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Parce que c'est ça, entrer dans les eaux du baptême. C'est de déclarer publiquement que tu es le maître, que je veux mourir à moi-même, que j'ai calculé le prix, puis je sais que ça va être dur, mais en dépit de ça, je dis oui. J'évalue ce qui est devant moi et je m'engage de mon propre chef et avec connaissance de cause que te suivre peut dire mourir. Seigneur, que tes enseignements soient pour moi un délice. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pas séparer les deux. Je sais, Seigneur, que tu dis pas, je vais t'aimer, mais je vais faire ce que je veux. Non, je vais t'aimer, puis quand je vais te demander quelque chose, ben ça va être selon tes désirs, parce que maintenant, j'ai ton cœur. C'est ça que j'ai. J'ai ta présence. Je ne me trouverai pas d'excuses. Seigneur, je vais te suivre malgré tout. Je ne sais pas ce qui est en avant. Je ne sais pas le niveau que je peux souffrir ou pas. Parce qu'on peut continuer notre vie chrétienne, puis justement, on n'a pas de persécution. Et je remercie le Seigneur pour ça. Je ne cours pas après. J'aime pas la persécution. Je ne suis pas masochiste. Je ne pense pas que vous l'êtes non plus. Mais c'est ça, Seigneur. Aide-nous à ça, à porter des fruits. Des fruits qui demeurent, des fruits qui sont là jusqu'à la fin. Des fruits que les gens vont pouvoir goûter. L'amour, la patience, la bonté, la maîtrise de soi. Wow! Parce que ça, ces traits de caractère-là, ces fruits-là, mais les gens du monde en ont des fois, mais naturellement. Mais nous, les fruits qu'on porte sont surnaturels. Ils viennent de toi. Ils peuvent franchir n'importe quelle barrière. Et je te remercie pour ça, Seigneur. Seigneur, je veux te rendre gloire pour les 4 personnes qui se sont engagées, qui ont dit oui, je vais aller là. Seigneur, fais de eux tes disciples. Fais que leur vie soit un instrument entre tes mains. Un instrument de justice. Seigneur, on te donne nos corps comme un sacrifice vivant agréable à toi. Pas ce qu'on veut, mais ce que tu veux. Notre engagement est dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos actions même. Et je te remercie, Seigneur, pour ça. Maintenant, aide-nous à persévérer. Aide-nous parce que ça prend du surnaturel dans notre vie pour arriver à se rendre jusqu'au bout. Mais c'est ça qu'on veut. On veut ta présence 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, tous les mois, toutes les années jusqu'à ta venue. C'est ça qu'on veut, Seigneur. Notre décision est ferme. On fait un serment, Seigneur. On le déclare publiquement que nous, c'est Jésus-Christ. Rien d'autre. On veut tout ce que tu as à nous donner. Autant le bien que le mal, parce que c'est pas de toi que vient le mal, mais tu permets des choses, Seigneur, parce que quand on te demande d'être patient, tu nous envoies des gens qui nous tombent les nerfs. Lorsque, Seigneur, on te demande, Seigneur, aide-moi à être persévérant, bien, il y a plein d'épreuves qui se présentent devant nous. Mais Seigneur, malgré cela, on va quand même te demander ta paix, ta joie, ta persévérance. Parce que, Seigneur, on veut te plaire et on veut
marcher dans la lumière, puis on veut rien dans les ténèbres, on veut rien savoir des ténèbres. Alors, merci Seigneur. Et je t'ai prié, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Puis si vous êtes en ligne puis que vous n'avez pas fait cet engagement, sachez qu'il n'est jamais trop tard. Simplement de dire, Seigneur, je suis pécheur, parce que la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et personne ne peut aller au Père que sans Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Il faut que ce soit un moyen divin. Et le moyen divin, c'est de reconnaître qu'on est pécheur, puis demander à Dieu pardon. Demandez à Dieu pardon maintenant. Prenez le temps. Analysons nos cœurs. Analysons notre engagement. Ceux qui ont déjà fait le pas, qui se sont fait baptiser, c'est bon de s'analyser soi-même pour voir si nous sommes dans la foi. D'analyser c'est quoi les fruits que je produis et de faire des ajustements avec l'aide de Dieu pour justement en produire plus. Merci Seigneur pour ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, parce que ça prend les deux. On peut en parler, on peut le confesser de la bouche, mais ça reste là. Mais Dieu veut voir aussi des actions, il veut voir des changements dans notre vie que lui va produire, mais avec notre consentement. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu l'as fait, tu es sauvé. Si tu meurs maintenant, tu es avec lui pour l'éternité. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est là que ça commence. Et après ça, ça s'en va dans l'eau. Et c'est là, la vraie vie commence. Amen? Amen. Merci, Daniel. Avant qu'on passe au baptême d'eau, comme j'ai dit tantôt au début, est-ce qu'il y en a qui aimeraient simplement témoigner de votre baptême d'eau? Vous savez, un baptême d'eau, c'est un témoignage de ce qui s'est passé spirituellement dans nos cœurs, dans nos vies. C'est vraiment une représentation, une illustration de ce qui s'est passé spirituellement dans nos vies, en nous-mêmes, que les gens ne peuvent pas voir. Alors, peut-être que de ceux qui sont ici, qui ont déjà été baptisés dans l'eau, aimeriez partager quelque chose de votre vécu, de votre baptême d'eau. Voilà, bien. Vous allez venir en avant parce qu'en ligne, ils ont besoin de vous entendre. Bon, pas long parce que c'est demain lundi. Je te donne 2 minutes. OK, merci. OK, bravo. Non, mais moi, j'ai été baptisé en 87, dans l'année que j'ai accepté le Seigneur. On était dans le cinéma à l'arrière. Puis il y avait un endroit pour baptiser qui n'était pas très chaud. C'était au mois d'avril. Moi, ça ne me dérangeait pas, mais ma femme, ma belle-mère, il y en a qui ça les dérangeait un peu. Et moi, j'étais tellement là, j'avais pas de temps à perdre. Janvier, accepter le Seigneur. Février, baptisé du Saint-Esprit. Mois d'avril, baptisé d'eau. Après ça, je suis tombé dans le Nouveau Testament que quelqu'un, le professeur m'avait donné. Les pages tombaient à terre. Un autre. Je suis tombé dans la parole. Là. C'était réellement un feu à ce temps-là. Gloire à Dieu parce que c'est lui qui fait toutes choses. Amen. Quelqu'un d'autre? Patrick? J'ai sa permission d'en jouer? Pas trop près du micro. Pas près du micro, ok, je vais poser ça là. Moi, ce que j'ai remarqué après mon baptême, j'ai rené de l'esprit avant mon baptême, puis après mon baptême, j'ai remarqué que c'était beaucoup plus facile d'obéir à Dieu. J'avais moins de lutte interne en général. Là, dans mes pensées, j'avais moins de pensées par rapport. Parce que moi, mon combat était très psychologique. Il y en a que c'est d'autres, c'est dans la chair. Il faut être conscient de nos propres faiblesses, parce que le diable, il connaît nos faiblesses. C'est qu'il moi, j'ai beaucoup switché dans le combat spirituel. Je regarde plus les esprits qui me parlent autour. Comme là, mon voisinage, j'écoute qu'est-ce qui se passe. Les attaques de l'ennemi, ils n'arrêtent jamais vraiment. L'ennemi, il ne prend pas de vacances. C'est que, aussi, quand on est un petit peu plus à terre, c'est là qu'il va nous rentrer dedans. C'est que faut toujours rester dans la prière. Puis moi, j'ai tout mis mes soucis à Dieu. J'ai eu beaucoup de changements dans ma vie. Puis
Je mets tout au pied de Dieu, puis hey, plus qu'on se fait petit, plus qu'on reconnaît l'immensité de Dieu. Là, c'est le créateur de l'univers. Il n'y a pas de il n'y a pas de tiédeur ici. Là. Et vous savez, chacun a sa propre vision, sa propre définition, son propre niveau de foi, mais moi, c'est ça. C'est beaucoup plus facile parce que là, je me sens beaucoup plus comme un petit grain de sable dans l'océan qui se promène. Puis, je me dis, moi, mon plan, il a pas donné, ça n'a pas donné des super bons résultats. C'est que j'en fais plus. C'est que je me réveille le matin pour l'amour de Dieu, pour la gloire de Dieu, puis je me laisse guider un peu. Là. J'entends pas Dieu me parler comme que j'entends parler d'autres personnes, mais c'est ça. Pour revenir comme Daniel, quand il a parlé du Jourdain, du Jéricho, je vais peut-être clôturer avec ça. Faut laisser le Seigneur combattre nos combats. Que ce soit avec notre patron qui nous harcèle parce qu'on a fait des erreurs ou qu'on va pas assez vite ou n'importe quoi, il faut s'humilier, faire attention à notre bouche, laisser l'Esprit du Seigneur faire la bataille pour nous autres. Puis pas craindre, parce que nous autres, on ne dépend pas des hommes. C'est de Dieu qu'on dépend. Tout ce qu'il y a, c'est Dieu. C'est notre connexion avec Dieu. C'est ce que je m'en allais avec ça. Jéricho, c'est ça. Pour la bataille de Jéricho, c'est pas gagné par la force, c'est Dieu qui l'a gagné, par l'obéissance. Vous allez tourner en rond. Je n'ai pas besoin de le raconter. Ils ont joué de la trompette pendant 7 jours, tourné une fois pendant 6 jours, puis tourné 7 fois. À la 7e journée, les murs sont tombés. Après ça, la promesse est derrière. C'est qu'il ne faut pas juste se dire que la vie chrétienne, c'est de la persécution, mais il y a une belle promesse en arrière de ça. C'est pas juste on va souffrir, puis après ça, non. Il faut se dire, là, c'est le ciel ou l'enfer. On souffre un petit peu ici, pour après ça, le bonheur éternel, mais on l'a déjà un peu, le bonheur, il faut l'avoir, là, parce qu'on est déjà assis auprès de Jésus-Christ, Éphésiens 2,6. Je pense que c'est le pasteur François qui l'a dit la semaine passée, en tout cas. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé. C'est ça. Il y a quelqu'un qui me l'a enseigné à quelque part. C'est ça. C'est qu'il faut y aller avec obéissance, se rappeler que c'est lui le berger. Si ça va pas bien, on a tout le temps un psaume ou quelque chose, un passage qu'on aime. Moi, j'aime bien le psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Moi, c'est vrai, je suis un petit mouton là-dedans. Puis si on trébuche, on se repent, on rembarque. Parce que l'homme juste trébuche 7 fois, il se relève. C'est écrit dans les Proverbes. Et l'homme un pied, il tombe, puis il reste à terre. Okay? C'est que les autres qui sont devant nous autres, il ne faut pas voir la personne, il faut vraiment voir l'esprit qui est en eux, puis c'est des esclaves du péché, ils ne sont pas sauvés comme nous autres. Là. Oui, je m'excuse. Oui. C'est par la foi. Hein? Wow! Ça, c'est une trompette de victoire. Amen. N'oubliez pas que les combats qu'on peut vivre, c'est pas pour que nous souffrions. Jésus a souffert pour nous à la croix. Amen. Et c'est la raison pour laquelle on veut lui donner nos vies et lui appartenir totalement, tellement il nous a aimés jusqu'à mourir pour nous à la croix. Amen. Une dernière personne rapidement? S'il y en a une? Non? Alors, on va inviter John Paul. Il est déjà là? On va inviter Régent, Chantal, Brigitte à aller se changer. Il y a deux femmes qui peuvent aller dans les toilettes, 2 hommes qui peuvent aller dans les toilettes. Il y a une autre pièce que moi-même, je devrais me changer aussi. Là. Combien on est? 4? Ah ben ça devrait aller. Et durant qu'on va aller se changer pour passer à travers les eaux du baptême, Sylvie va tout simplement nous conduire dans des chants de louange et d'adoration. Et tout de suite, une fois changé, on va procéder au baptême d'eau. Amen. Amen. Hein? Tous ceux qui vont passer par les eaux du baptême, soyez bénis. Hein? On sait combien en tout cas, je sais comment je me sentais en 86, en mai 86. Combien on est, on est autant content que nerveux. Le stress, le Seigneur est là, vous allez être bénis. Hein? Merci de nous rappeler qu'on a passé par là. Alléluia, alléluia. On va reprendre en toi, je sais qui je suis.
À tous ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur, on sait qu'en lui, qui on est. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, n'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Ma libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Ma libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
Amen. Hop. J'ai eu peur moi-même. Je vais inviter Brigitte à s'avancer avec Régent, avec Chantal, avec John Paul, ici à ma gauche, ici en avant, tout en ligne. Si vous ne voulez pas passer le premier, mettez-vous le deuxième. Si vous ne voulez pas passer le deuxième ou que vous voulez mettre le troisième, mettez-vous le troisième. C'est comme vous voulez. OK. J'aimerais simplement vous lire Romains 6, le verset 3 à 11, qui est le verset vraiment le plus explicite qui nous explique ce que signifie le baptême d'eau. Ça marque ici, par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, je suis au verset 10. J'avais commencé le verset 4, maintenant je suis au verset 10, puis je vais faire le verset 11 aussi. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen? Amen. Je vais inviter Régent à s'avancer. Oui, on s'assoit sur le banc, on lève les pattes, on tourne vers l'extérieur. OK. D'accord. OK. Tu vas t'asseoir ici au fond de l'eau. D'accord. Au moment où faut que je me sauve, ça. 1, 2, 1, 2. Oui, je pense que ce serait une bonne chose. J'ai pas avec nous. C'est mieux que je le tienne. Ouais, sinon, ça peut faire. Ah! Moi, c'est un nouveau baptême à toi, quoi. Hein? Régent, crois-tu de tout ton cœur que Jésus a payé par sa mort à la croix le prix pour ton pardon et pour ta réconciliation avec Dieu? Oui. Amen. Régent, crois-tu de tout ton cœur que par sa résurrection de la mort, Jésus te donne d'être vainqueur sur le péché pour te permettre de marcher en nouveauté de vie avec lui par le Saint-Esprit? Oui. Amen. Et Régent, crois-tu de tout ton cœur que le Père a ressuscité Jésus d'entre les morts et qu'il te donne, par ta foi en Jésus, le même esprit qui ressuscitera ton corps mortel pour ressusciter à la vie éternelle? Oui. Amen. Alors, sur ton témoignage, Régent, tu vas mettre tes mains comme ça, boucher ton nez. Sur ton témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia! Alléluia. Je reprends ma feuille parce que Ah, et là. Amen. Si tu veux. Okay. Brigitte, crois-tu de tout ton cœur que Jésus a payé par sa mort à la croix le prix pour ton pardon et ta réconciliation avec Dieu? Oui, je le crois. Amen. Crois-tu, Brigitte, de tout ton cœur
que par sa résurrection de la mort, Jésus te donne d'être vainqueur sur le péché pour te permettre de marcher en nouveauté de vie par lui, par le Saint-Esprit. Oui, je le crois et je le veux. Amen. Brigitte, crois-tu de tout ton cœur que le Père a ressuscité Jésus d'entre les morts et qu'il te donne par ta foi en lui le même esprit qui ressuscitera ton corps mortel pour ressusciter à la vie éternelle? Oui, je le crois et je le veux. Amen. Alors, sur ton témoignage, Brigitte, tu vas boucher ton nez surtout, comme ça. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Alléluia! Bravo, Brigitte. Bravo. C'est pas un bain chaud. Faut aimer Jésus. Amen. Chantal. Approche-toi un petit peu. Parce qu'on va. Approche-toi encore un petit peu. Encore un petit peu. Ouais, c'est bon. Alors, Chantal, crois-tu de tout ton cœur que Jésus a payé par sa mort à la croix le prix pour ton pardon et ta réconciliation avec Dieu? Oui, je crois. Amen. Crois-tu de tout ton cœur que par sa résurrection de la mort, Jésus te donne d'être vainqueur sur le péché pour te permettre de marcher en nouveauté de vie dans ta vie par le Saint-Esprit? Oui, je crois et c'est ce que je veux de tout mon cœur. Amen, amen. Et crois-tu de tout ton cœur que le Père a ressuscité Jésus d'entre les morts et qu'il te donne, par ta foi en Jésus, le même esprit qui ressuscitera ton corps mortel pour la vie éternelle? Oui, je crois de tout mon cœur. Amen. Alors, Chantal, sur ton témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ma joie, et c'est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Et c'est ma joie, et c'est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Bravo! Prends le micro. Tu vas me traduire. Lui, il parle rien qu'en anglais. Prends le micro. Oui, le micro à Sylvie. Peux-tu le faire fonctionner en même temps? Oui. John Paul speak English. So, je vais lui poser des questions en français, mais Daniel va lui traduire en anglais. Is it okay for you, John Paul? All right. Jean-Paul. Jean-Paul. Crois-tu de tout ton cœur Do you believe with all your heart que Jésus a payé pour toi that Jesus paid the price for you par sa mort à la croix, by his death on the cross, le prix pour ton pardon the price for your forgiveness, et pour ta réconciliation avec Dieu? and for your reconciliation with God? Yes. Oui. Jean-Paul, Jean-Paul, crois-tu de tout ton cœur you believe with all your heart que par sa résurrection de la mort, by his resurrection from the dead que Jésus te donne that Jesus gives you d'être vainqueur sur le péché to be victorious over sin, pour te permettre de marcher en nouveauté de vie dans ta vie? to give you the possibility to walk in life and victory? Yeah, I believe in Jesus with all my heart and soul. Amen. 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 Crois-tu, John Paul, Do you believe que de tout ton cœur, with all your heart
que le Père a ressuscité Jésus d'entre les that morts the Father has resurrected Jesus from the dead, et qui te donne par ta foi en Jésus that gives you, with your faith in Jesus, le même esprit the same Spirit, pour ressusciter d'entre les morts pour la vie éternelle. and to resurrect you from the dead. Yes. Amen. Amen. Sur ton témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va terminer ça tout de suite. Vous pourrez prendre le temps de féliciter nos nouveaux baptisés en Jésus et surtout mentionnez-leur qui ont vraiment pris la meilleure décision à vie pour leur vie. Amen. Amen. On va juste terminer d'un mot de prière. Seigneur Jésus, merci Seigneur de t'être révélé à Brigitte, Seigneur, de t'être révélé à Chantal, à Régent, à John Paul, Seigneur. Et merci surtout, Seigneur, de leur donner cette place dans ta famille, Seigneur Dieu, et de faire d'eux des enfants de Dieu. Conduis-les par ton esprit, Seigneur Dieu, et conduis-les surtout dans toutes ces victoires que tu leur as acquises à la croix pour eux, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Merci. Bon dimanche.